D'ailleurs, ses bontés se renouvellent tous les matins. Et il dit, tu serais, il te donne la richesse. Et il te dit aussi que tu prospéreras à tout égard. Et donc, si tu fais de la richesse la clé de ta vie, ce n'est plus normal. Fais de Jésus-Christ. Attache ton cœur là où il y a ton trésor. Il faut que ton trésor soit Jésus-Christ. Si ton trésor est Jésus-Christ, tu auras le reste qui va suivre. Jésus, le mari en lui, il est un Dieu de richesse. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu qui donne le travail. Il est un Dieu qui ne refuse rien. Il est un Dieu qui a tout à ses mains. Parce que même la terre, s'il a créé, c'était plein de ténèbres. Il a fait partie l'eau et il a créé la terre. Il a vu que ça ne suffisait pas. L'homme créé à l'image de lui, il fallait qu'il y soit. Oh, depuis le jardin d'Éden, depuis Genèse, nous avons péché. Adam et Ève nous ont mis dans les difficultés. Mais quand le Seigneur a regardé, a chassé l'homme du jardin et a laissé maintenant les chérubins en train de flotter les drapeaux pour garder le jardin. Parce qu'ils avaient peur qu'après cet arbre-là, tu t'en vas encore toucher l'arbre de la vie qui pourrait te faire vivre éternellement. Oh, il n'a pas créé l'homme pour vivre éternellement. Parce qu'il fallait que derrière la croix, il y ait de bonnes choses. C'est pour cela que si tu crois qu'une vie chrétienne, une vie confortable, mon frère, ma soeur, attache bien la ceinture et tu ne vas pas bien décoller. Tu ne vas pas bien décoller. C'est les embûches. Même si quelqu'un te dit, tu as tel enfant, pourquoi il n'est pas guéri, ceci, cela, les gens te critiquent. Mais il faut que ta relation avec Dieu, ta relation intime, puisque le salut est personnel, il faut que ça concorde avec ce que tu attends de Dieu. C'est aussi du donnant-donner. Dieu t'a créé sur la terre pour qu'il t'utilise pour faire des choses. Et si tu es sur la terre, tu veux les bénédictions de Dieu. Et toi, de ton côté, tu restes de côté pour attendre de Dieu sans donner les 10%. C'est que ça ne va pas. Dieu a besoin de l'homme. Et tu as besoin plus de Dieu qu'autre chose. Parce qu'il t'attend au retour. Quand le moment où tu vas tomber malade, tu vas commencer à confesser les choses que toi-même tu vas dire, je ne comprends plus rien. Oh, Jésus te dit, commence dès maintenant à chercher le chemin. Ma fille, mon enfant, quitte le péché, je te tends la main. Le diable est sur la terre. Mais je te dis, tu es la lumière du monde et la lumière est au milieu des ténèbres. Je te dis, tu es le sel de ce monde. Mais sache que le sel ne perd pas sa saveur. Le chrétien ne va pas évangéliser. Les apôtres Paul ont évangélisé. À la route de Damas, l'apôtre Paul qui venait de tuer un dernier disciple, qui allait encore avec ses camarades tueurs, livrer encore d'autres chrétiens. Comment vous pouvez croire qu'il n'avait jamais prié Dieu et Dieu a touché cet homme-là? Il l'a aveuglé de son amour. Et quand les chrétiens ont dit, oh, pas celui-là, le Seigneur a dit, tu me rappelles que cet homme-là, tu es le chrétien, va ouvrir ses yeux. Et c'est les yeux quoi spirituels. En dehors d'ouvrir ses yeux, qui dit, va ouvrir les yeux de son cœur. Et le serviteur est allé prier chez l'apôtre Paul. Et l'apôtre, et j'aime beaucoup, je dors beaucoup dans la parole, je glorifie Dieu et je lis beaucoup ce que l'apôtre a fait. Les épîtres, puisque Jésus me l'a recommandé, c'est que je dois lire. Mais il faut savoir que l'apôtre lui-même est venu me consoler. En haut, il a témoigné, c'est dans le 2e livre, que la copie vient, si prête à Dieu, la semaine prochaine. Et je remercie les prières. Et on va savourer l'histoire complètement. On va la savourer. Et l'apôtre est venu aussi pour m'encourager. Il m'a dit, tu as un ministère comme la mienne. Et l'apôtre m'a encouragé. Cet apôtre, que comme nous chuchotons, nous mouchardons, si le Christ avait accepté, abandonner l'apôtre en train que de tuer, oh, il n'est pas venu pour les bons, pour ceux qui croient qu'aucun homme n'est juste. Qui est juste? Tous les jours, nous nous efforçons dans la sanctification. Qui est juste? Mais ne va pas pécher en sachant que c'est le péché. Si le Seigneur avait laissé l'apôtre Paul dans le péché, vous voyez qu'il est le renommé des renommés des apôtres dans la Bible. C'est fascinant. Quand j'ai cru, j'avalais tout ce que l'apôtre Paul avait fait. Un homme qui a pris du zèle. Et ce disciple qui mouchardait, et je pensais à lui encore aujourd'hui quand je lisais de bonne heure, après mon combat de nuit. J'ai vu encore, je me suis rappelé de cette femme qui a rappelé à l'apôtre Paul qu'il avait tué son enfant. Mais la femme lui a pardonné. La femme lui a pardonné. Nous ne vivons pas le pardon. Le pardon vient pour bloquer toute notre vie, de la tête aux pieds.
Si tu n'aimes pas ton prochain, comme je dis dans les transports, que Jean 13, 34 dit, aimez-vous les unes les autres comme je vous ai aimé. Tu vois ta soeur est habillée, tu n'es pas content. Les petites futilités. Puisque tout ce qui est sur la terre, sachons que c'est les friandises. Vous saviez, quand on mange beaucoup du sucre, on grossit. Et qu'après du gras, ça nous amène à l'opération. Tout ce qui est friandise, ça nous amène les chips dans les problèmes. La terre, tout ce qui est là, c'est friand. C'est de la friandise. Et donc, si tu ne te tournes pas, bien aimé, dans du corps à corps avec Christ, dans du vrai, dans la vraie évangile, dans la vraie circoncis, si tu ne rentres pas dans la profondeur, la largeur de la repentance, une repentance profonde et approfondie, pour retourner comme l'enfant prodige près du Père, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que l'apôtre, les gens ont dit à Jésus, il tuait. Mais Jésus a dit, c'est moi qui l'ai appelé. Ça veut dire, moi, on va dire, oh, je la connais, oh, celle-là. Jésus dit, tu la connais, mais je l'ai choisie. Tu la connais, où est le problème? Je l'ai choisi. Et regardez comment Paul a fait. Il était partout. Il a été en prison. Il était même, quand tout le temps je lis, la fin, je suis mal, je pleure toujours. Parce que Paul, à la fin, il était abandonné. Même par son propre collaborateur qui était avec lui. Paul a été abandonné partout. Mais il a dit, même pour l'évangile, Jésus-Christ a été l'homme du Galilée. Donc dans ta vie, même ayant un mari, mets l'homme du Galilée devant votre couple et ça roulera. Même les moments de difficulté, vous allez voir et comprendre. Quand tu vas dire au mari, tu gonfles la bouche, je prends le mal que tu m'as fait, je mets sous mes pieds, parce que c'est le diable. Et je prends l'amour de Jésus, je couvre le mal avec. Viens chérie, et on fléchit genoux devant l'homme du Galilée. Les choses vont changer. Ne sois pas seul ou celui, la femme fait comme ça, tu es comme ça. Le mari, le diable est dans les couples. Le diable est derrière les envoyés de Dieu. Le diable est assis. Il est en train d'opérer jusqu'à... Parce qu'il ne veut pas aller à la chute toute seule. Et comme son temps est encore long. Donc en attendant, comme on ne vit plus 2000 ans, comme avant, on ne vit plus 200 ans, pardon, on ne vit plus 100 ans. Et donc, il faut que tu vives la présence de Dieu permanemment. Parce que c'est vrai que quand tu fais quelque chose de régulier, un travail, quand tu n'es pas régulier au travail ou régulier, on t'enlève du travail. Le contrat est rompu. Donc, sache aussi qu'avec Jésus, tu as un contrat. Tu as un contrat. Nous sommes tous sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Donc, tout le monde a une mission. Nous tous et toutes, le fait d'avoir les Bibles, prendre quelque chose comme les livres là, offrir à quelqu'un en laissant un verset biblique, en offrant. Tu offres 20 € à quelqu'un, qu'est-ce que ça peut lui faire? Je vois même, comme ici chez vous, les gens prennent les choses qui sont des choses vraies, ils blaguent avec, mais j'ai prié beaucoup pour cela. Parce que moi, j'ai acheté les livres qui n'étaient que les versets bibliques, 50 €, 60. J'en ai toujours à la maison comme ça, j'offre, je lis. Patrice, c'est ma voisine que tu connais. Elle vient, une bretonne, et on s'échange de repas. Je lui donne toujours et toujours et toujours. Et quand je me trouve que je suis fatiguée, c'est elle qui vient avec les huiles essentielles. Elle s'occupe de moi. Elle s'occupe de moi. Et le Seigneur dit, vaut mieux un ami proche qu'un frère éloigné. Une soeur éloignée. Parce qu'avant que les pompiers n'arrivent, il faudrait quelqu'un à côté de toi. Et si dans ton immeuble, on ne sait pas qui tu es, si tu passes comme je passe à la défense, comme je rendais témoignage aux serviteurs, quand je passe à la défense, comme hier, madame, vous ne pouvez pas. Je dis la paix dans le monde. Frères, soyez bénis. La paix, on demande la paix pour la France, pour le monde entier. Nous prions. Je donne, je donne. Tu crois que cet homme qui m'a laissé, quand j'ai été jusqu'à dans les bars pour distribuer, quand je partais, je dis, frères, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut savoir que quand tu as parfois quelqu'un de la sécurité qui est un Africain ou bien une personne comme toi, il te persécute pour montrer aux autres qu'il peut te persécuter. Et comme tu prépares les choses dans l'invisible, Dieu a déjà dévancé l'ennemi et il t'a précédé. Et donc hier, quand j'ai rencontré des gens et les musulmans, je suis à l'aise avec, parce que j'ai travaillé, j'ai toujours été avec les musulmans. Le Cameroun a la paix parce qu'on leur dit Jésus-Christ, il dit ce n'est qu'un prophète. Mais tu lui dis la vérité, tu lâches ta vérité et tu le gardes dans l'invisible en prière. Il y a des prières que tu n'as même pas besoin de dire je prie. Je connais votre pasteur depuis dans l'invisible. Le Seigneur me montre beaucoup de choses aussi. Je lui ai donné pas mal de messages. On ne se connaît pas. Et le Seigneur avait voulu qu'ainsi soit fait. Dit l'Éternel. Pas dit un être humain. Et parce qu'il voulait que le peuple soit vraiment
rassasié, soit renseigné, éduqué, soit discipliné, le peuple soit enfin sauvé. Parce que tout pour tout, c'est pour être sauvé. Est-ce que tu aimerais que tu restes à l'église, tu sais Dieu, tu fais tout ce que tu fais et que demain tu ne sois pas sauvé? C'est dommage, ça serait dommage. Jésus est venu pour les pauvres en esprit. Il est venu pour les malades. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les enchaînés. Jésus n'est pas venu pour que demain tu te retrouves en enfer. L'enfer était fait pour le diable et ses démons. Et le royaume de repos t'attend. Et raison pour laquelle la table que j'ai vue, qui a un début sans fin, t'attend. Et ta robe bien-aimée est bien derrière la chaise. Ta robe, j'ai mesuré la mienne. Ma couronne est incomplète.